Bonsoir, moi c'est Clara aussi, pour faire de l'originalité. Donc je suis responsable impact chez Captain Cause et on a bien vu qu'on avait un magnifique catalogue, on a une quantité d'associations incroyables dont on est super fiers d'ailleurs. Et donc ça nous paraissait impossible de passer cette soirée sans vous parler tout simplement de notre vision de l'impact et de ce que ça représente pour nous. Oui, chez Captain Cause, on a vraiment cette ambition et cet objectif de soutenir les projets qui sont les plus dynamiques, ambitieux et qui ont vraiment envie de changer les choses en profondeur et à grande échelle. Et donc nous, on a envie d'aller sélectionner toutes ces pépites partout et de les soutenir pour vraiment agir face à l'urgence et mener une transition écologique et solidaire au mieux possible avec des projets qui soient à fort impact, comme on le dit toujours. Et donc, pour ça, on a invité deux de nos associations qui sont donc dans notre catalogue, qui chacune ont une approche différente, mais aussi complémentaire, et un point commun qui est l'approche pragmatique. C'est vraiment ce qu'on recherche chez Captain Cause et ce qu'on va mettre en avant. Donc, je suis avec Thomas de Villancourt, directeur de Pure Océan, une ONG qui est basée à Marseille et une ONG basée à Marseille qui soutient la recherche scientifique pour trouver des innovations qui vont aider l'océan et notamment à dépolluer l'océan, tout simplement. Et Morgane Paris, donc d'Assiette Végétale. Bonsoir. Assiette Végétale, c'est une super asso qui est dans le Grand Est, basée à Strasbourg, et qui a pour objectif de végétaliser la restauration collective. Ça, c'est typiquement un exemple d'action très concrète qui permet d'avoir un impact décuplé par un effet de levier. Donc, comme on parlait tout à l'heure avec Hop Hop Food, pareil, on a tous ces exemples d'effets de levier, et c'est vraiment ça qu'on vient de valoriser chez nous. Donc, cette table ronde s'appelle Impact et pragmatisme. Très simplement, pour commencer, donc, qu'est-ce que c'est un impact pragmatique, Morgane, pour toi ? Donc rebonsoir. Alors oui, vaste question, pas si simple que ça, l'impact pragmatique. Je pense, alors là je vais parler pour moi-même et pour l'association, donc les gars, les meufs, si vous m'entendez. Voilà, je parle sous vos yeux. L'impact pragmatique pour nous, c'est vraiment en fait être dans la mesure de déterminer que telle cause a eu tel effet. Et nous avons été à l'origine de cette cause et ça a eu tel effet. Et on peut le dire, une association du coup peut dire, bah oui, j'ai mis ça en place, ça avait vocation à faire ça, ça a fait ça et ça fait partie de notre théorie du changement. C'est-à-dire que des bonnes causes, il y en a plein, des problèmes d'ailleurs, il y en a plein, mais en fait, nous, notre façon de fonctionner, je pense que c'est le cas d'autres associations également, évidemment, c'est de partir du problème et ensuite d'aller jusqu'aux solutions. Alors là, je vais prendre une illustration qui est tout simplement ce que je fais chez Assiette Végétale, ce qu'on fait. Donc pour illustrer que l'impact pragmatique, c'est pouvoir assurer, voilà, c'est grâce à nous ou à terme, ça le sera. Donc comment on fait pour avoir un impact pragmatique en tant qu'association et donc aussi en tant que mécène du coup qui finance des associations. Donc on part du problème pour trouver la solution et des problèmes il y en a plein. Et nous celui chez Assiette Végétale sur lequel on s'attarde, c'est celui de l'alimentation en France et des effets de notre alimentation en France sur l'environnement, sur le bien-être animal et sur la santé publique. Il s'avère que l'alimentation en France, elle est bien trop carnée et que ça a un impact vraiment terrible sur notre environnement et donc sur la vie de toutes les personnes qui sont là et toutes les personnes qui sont ailleurs. Donc, par exemple, consommer du poulet, ça génère 5 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que consommer des légumineuses. Et en plus, on a de la chance, le GIEC a identifié la végétalisation de l'alimentation comme l'éco-geste le plus efficace pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'alimentation. Donc ok, d'accord, on a un problème, donc on fait comment pour avancer ? Là, du coup, on se dit, ok, il y a quelque chose à faire avec l'alimentation, mais comment le faire de la façon la plus efficace ? Eh bien, nous, l'angle qu'on a déterminé, c'est celui de la restauration collective. Parce que moi, si demain, je vais vous susurrer dans l'oreille, tu sais, les légumineuses, c'est vraiment génial, et puis pour l'environnement, vous allez me dire, oui, ok, t'es mignonne, mais bon, voilà. Et ça n'aura pas le plus grand impact, parce que si je vais vous susurrer dans l'oreille à tous, là, ça va prendre une plombe, et puis ça ne nous aidera pas trop. Par contre, la restauration collective, c'est pas moins de 4 milliards de repas annuellement. Et il y a 75% de nos bambins et bambines qui vont à la cantine scolaire pour se restaurer tous les midis. Il y a aussi beaucoup de patients, il y a aussi beaucoup d'étudiants. Si on considère juste la jeunesse de France, là, aujourd'hui, qui vivent, il y a 9 millions de jeunes qui vont à la cantine plusieurs fois par jour, minimum 3 fois par jour. Donc ces personnes-là, et aussi les personnes qui sont en restaurant d'entreprise, etc., les collaborateurs, les collaboratrices, on peut avoir un impact sur leur alimentation en adaptant les menus qui sont servis justement dans les restaurants collectifs.
Et alors du coup, ça, maintenant qu'on a cet angle-là, on peut se dire, bon, alors c'est quoi, assiette végétale, la théorie du changement? Et notre théorie du changement, c'est que quand on aura gagné, grâce aux mécènes de Captain Cause, grâce aux donateurs, aux donatrices, toutes les personnes qui nous soutiennent et qui nous aident, eh bien, il y aura 40 à 50% de l'offre qui sera disponible dans chaque cantine de France, quotidiennement, qui sera d'origine végétarienne, qui sera végétarienne, sans viande ni poisson. Et ça, on peut évaluer l'impact de ça pour l'environnement. Et ça, c'est ce qu'on appelle un impact pragmatique. Parce que nous, les mesures qu'on met en œuvre pour arriver à cet objectif, qui est préhensible, hein, c'est pas la Lune qu'on demande. Et en plus, notre démarche, elle fonctionne déjà. Donc, il n'y a plus qu'à y aller. Et du coup, nous, dans notre théorie du changement, encore une fois, en gros, il y a 3 angles. Le premier, ça va être, qu'est-ce qui met tout le monde d'accord? C'est la loi. Alors du coup, on va plaider pour mettre du végétarien à la carte de tous les restaurants collectifs, et notamment ceux qui sont à destination de la jeunesse, parce qu'en termes d'impact culturel, sans déconner, c'est le mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va influencer tout un secteur qui est présent en France, 4 milliards de repas, il y a des sociétés de restauration collective, etc. On va mobiliser ce secteur-là sur la végétalisation en mettant à l'agenda quelque chose qui n'y est pas encore. Et ensuite, la dernière partie, c'est accompagner sur le terrain les cantines, les restaurants collectifs, les collectivités territoriales qui sont en charge de la restauration scolaire, leur donner les clés à ces professionnels qui sont comme vous et moi, hein, qui ont juste envie de bien faire leur travail, et de justement bien faire leur travail, mais avec en plus un impact sur l'environnement, sur les animaux et sur les gens qui le nourrissent. Merci beaucoup Morgane. Effectivement, on voit à quel point c'est très concret, et une fois comme ça, on comprend très bien comment directement on identifie le problème et on cherche la solution. Et là, on voit que c'est un changement vraiment sociétal qu'on essaye de créer, avoir un impact, on peut dire, systémique. Je sais que je dis beaucoup ce mot, mais c'est vraiment ce qu'on vient rechercher là. Je voulais le dire et j'ai oublié de le dire. Merci. Mais je sais que c'est vraiment ça qu'on vient valoriser. Thomas, je te laisse nous dire ce que toi, tu imagines quand on te dit impact pragmatique, ce que tu as compris quand je t'ai proposé cette table ronde, tout simplement. Avec grand plaisir, merci. Bonsoir à tous. Merci. On va y venir sur les merci, mais je voudrais revenir au titre, parce que je vois marqué impact et pragmatisme. Alors je suis allé sur la définition de impact, donc ce mot n'existe pas. Si, il y a une définition, ça s'appelle collision. Collision. Et sinon, au sens figuré, c'est un effet produit. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est être pragmatique, ça peut être positif, pratique, réaliste ou utilitaire. Alors moi j'ai regardé le contraire de pragmatique, et en fait c'est utopique. Et peut-être que Captain Cause est un peu utopique. En fait, on aurait pu appeler ça impact et utopisme, de mettre des repas végétariens partout, d'engager les collaborateurs à faire des choses. Donc, est-ce que c'est utopique de lever 1 milliard d'euros? Je ne pense pas. Je pense vous pouvez y arriver. Et très concrètement, nous, on est très fiers sur Pur Océan. Donc, moi, je suis Thomas de Villancourt. Je suis engagé dans la philanthropie depuis une dizaine d'années. Avant, je travaillais dans le recrutement. Et puis, depuis 10 ans, j'ai décidé de m'engager sur des sujets d'alimentation, d'abeilles. Et aujourd'hui, je suis directeur de cette fondation qui est basée à Marseille, à Lorient, et on est fiscalement présent dans 16 pays. Et notre objectif, c'est de financer l'innovation avec des solutions très concrètes. Et par exemple, dans cet esprit un peu d'utopisme, alors est-ce qu'on peut travailler sur des biomatériaux? Est-ce que ça développe d'autres problèmes? Ça, c'est un autre débat qu'on pourra avoir ensemble. Mais c'est peut-être prendre les algues qui sont sur nos plages, les prendre et créer des bioplastiques, créer des nouveaux matériaux. C'est pour certains sur Terre, c'est prendre le lait et faire des... Je crois que j'en ai une, celle-là pas fondue. Des capsules de machine à laver qui permettent d'être du non plastique mais d'arriver jusqu'au consommateur. Et c'est très intéressant de travailler sur la compréhension de l'océan pour mieux le protéger. Alors depuis maintenant presque 1 an avec Captain Cause, on a la chance que 6 000 personnes, ou en tout cas 30 000 euros ont été levés pour Pur Océan. Donc on vous remercie tous et toutes. Et puis concrètement, ça veut dire quoi? C'est que ça a permis d'un côté, à chaque fois qu'un collaborateur a donné 5 euros à la Fondation Pur Océan, on a à la fois investi sur des programmes de recherche, je pourrais y revenir, mais on a aussi permis d'enlever 30 litres de déchets qu'on retrouve sur les plages et qu'on retrouve dans nos forêts, qu'on retrouve dans nos rivières, sur un matériau qui est à base d'algues vertes de nos plages françaises. Donc la semaine dernière, on était à Marseille avec Quentin Delapierre sur le Quentin Express, parce qu'on a été choisi sur le défi français de la Coupe de l'América et d'être la fondation partenaire. Donc on court derrière parce qu'ils vont très très vite. Et donc c'est passionnant d'avoir les 3 arguments, donc impact et pragmatisme. Donc cet impact, on va au contact. Je pense que le mot impact, il faut travailler sur cette idée de on va au contact et on va sur le terrain, comme vous le faites tous et toutes dans vos associations ou vos entreprises. Mais c'est aussi être pragmatique, c'est d'un côté on lève des fonds, de l'autre côté on a des actions concrètes. Et 3e axe, on aimerait que toutes nos entreprises se transforment. Elles se transforment, mais c'est aussi
profitons, n'hésitez pas à nous mettre en avant. C'est vrai que être mis en avant sur cette Coupe de l'Amérique, c'est juste fou. Et ça va donner une énorme visibilité, comme Captain Coach l'autorise aujourd'hui. Oui, et donc tu me disais que chez vous, le pragmatisme, c'était aussi d'impliquer les entreprises partenaires qui vous soutiennent, et au-delà du don, de vraiment les imbriquer elles-mêmes dans leur action. Là, donc, on voit que c'est intéressant, puisqu'on a deux visions vraiment assez différentes de l'impact, mais très complémentaires, qui montrent aussi la nécessaire pluralité de l'action associative et des différents types d'actions qu'on peut avoir, à la fois un impact plutôt sociétal, presque sur l'aspect institutionnel et législatif, de l'autre côté qui passe par le pragmatisme de l'implication de toutes et tous, l'implication du monde de l'entreprise et du monde associatif. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec des actions qui sont diverses et sur des thématiques diverses, on a quand même ce point commun et ce fil rouge qui est vraiment cette approche pragmatique, pour le répéter une énième fois. Là, donc, dans la salle, on a vraiment beaucoup d'entreprises qui sont présentes, déjà mécènes, peut-être mécènes, bientôt mécènes, qui réfléchissent. Si vous aviez un conseil, voilà, elles vont toutes être confrontées à cette question à un moment. Si on veut s'engager et soutenir une association, on est obligé de se poser la question, quelle association ou quelles associations vais-je soutenir? Si vous aviez un seul conseil à leur donner, là dans la salle, pour guider ce choix associatif, tout en respectant évidemment chacun ses envies et ses valeurs, mais voilà, la chose à garder en tête peut-être, et celle où si tout le monde repart avec cette information, vous seriez content, qu'est-ce que ce serait? Ok. Alors moi je dirais, donc regardez, déjà intéressez-vous au problème qui a été identifié par l'association. Voyez en quoi ce qu'elle propose va régler le problème. Voyez en quoi ça va le régler, mais genre bien quoi, pas qu'à moitié, le régler à la racine. Et ensuite, voyez si l'association a des résultats, donc si celle-ci est en mesure de produire des éléments chiffrés, des indicateurs de réalisation et des indicateurs d'impact. Voilà. Et en fait, soyez superbes, quoi. Aidez des beaux projets et aidez des projets qui changent le monde. Donc impact, donc je vais donner une proposition pragmatique. Eh ben, prends ton sac et vas-y, parce qu'à chaque fois que tu rempliras ce sac ou quelqu'un le fera pour toi, c'est 5 € qui iront à la Fondation Pure Océan. Voilà, pragmatique. Voilà. Bah, merci beaucoup. Voilà, ce que je pense qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il y a énormément de belles causes à soutenir, que toutes les thématiques sont importantes. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, dans notre catalogue, on a fait le choix d'avoir vraiment un large choix de thématiques, mais qui toutes participent à l'accélération de la transition écologique et solidaire. Toutes répondent à des besoins importants et urgents, et qu'il faut de tout pour faire un monde, et qu'il y a 1000 façons d'atteindre l'impact tant qu'on le fait bien. Donc n'hésitez pas à vous engager pour faire le plus de bien possible, c'est vraiment le plus important pour nous. Et si vous voulez continuer la discussion, nous poser des questions, on est tous disponibles, et c'est avec plaisir qu'on parlera de ces sujets passionnants. Et soyez utopiques, hein, n'oubliez pas. Et soyez mais utopiques. pragmatiques.